la question du délai d'attente en immigration est rendue, moi j'en suis convaincu, et ça fait plus de 3 ans que je porte-parole pour le Bloc québécois en matière de citoyenneté et immigration, plus de 3 ans que je suis de ce comité-là et que je suis en détail ce qui se passe. Et pour ma part, j'ai acquis l'intime conviction que les délais d'attente sont utilisés comme outils de gestion au niveau de notre système d'immigration. Et je m'explique. Je m'explique parce que délai d'attente dans un système bureaucratique, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. En fait, dans à peu près n'importe quel service, même dans le privé, il va arriver souvent qu'il y a des délais d'attente. Et ces délais-là sont causés par un manque involontaire de ressources par rapport aux besoins qui sont demandés. Par exemple, dans un système de santé, on voudrait bien traiter les gens le plus rapidement possible. On voudrait pouvoir les retourner en pleine santé le plus rapidement possible. Mais, étant donné la rareté des médecins, la rareté des moyens financiers qu'on peut avoir, on a de la difficulté à procéder au traitement au fur et à mesure que les gens se présentent. Et il se crée un délai d'attente. À cet égard-là, le délai d'attente, par exemple en santé, est une conséquence d'une allocation involontaire d'un nombre insuffisant de ressources. En immigration, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ce qui se produit, c'est que le délai d'attente est utilisé pour diminuer l'entrée d'arrivants au pays. C'est aussi simple que ça. Et le cas des réunifications familiales est patent, est manifeste, parce qu'on fixe des quotas annuels de nombre de personnes qui peuvent, qu'on va traiter et qu'on va accepter à titre de réunification familiale. Maintenant, la réunification familiale dans la loi, c'est quelque chose auquel on a accès de plein droit. Hein, contrairement à l'immigration économique, où on va établir une grille, on va regarder si les gens remplissent les critères, on va leur donner un score et on devra déterminer s'ils atteignent un score suffisant pour être admissibles. Hein? Et auquel cas, on peut toujours ajuster le score, demander plus ou moins, de faire des exigences plus ou moins élevées, ce qui nous permet un peu de contrôler la quantité de personnes qui vont être acceptées. Dans le cas de la réunification familiale, on ne dispose pas, dans la loi actuelle, dans la façon de fonctionner actuelle du ministère, de façon de restreindre le nombre de personnes qui demandent. Tout le monde qui le demande, a priori, des critères à satisfaire. Si c'est votre fils, c'est votre fils, vous le parrainez, vous avez les ressources économiques pour le parrainer, vous êtes admissible. Alors, la seule façon que le gouvernement a trouvé de contrôler le flot, c'est de sous-allouer volontairement, cette fois-ci, des ressources pour ralentir, pour mettre le frein, tout simplement. Et je pense que c'est important de le comprendre, parce que les gens qui font des demandes d'immigration, de réunification familiale, tous ces gens-là, sauf les demandeurs de statut de réfugié, mais tout le reste du système d'immigration est assorti de frais qui couvrent généralement amplement les coûts qui sont associés au système. Alors, contrairement au système de santé, par exemple, où on manque d'argent, le gouvernement n'a pas de problème mécaniquement, financièrement, à traiter toutes les demandes en temps réel. Par contre, s'il le faisait, eh bien, évidemment, il éclaterait complètement ses objectifs, puis les quotas qui s'est fixé. Alors, il est là le cœur du problème. Puis après ça, bien, il y a toute la question de l'aspect régional de l'immigration, ou même si le Canada, officiellement, n'a pas de politique qui dit on a un tel quota pour tel pays, tel quota pour tel pays, tel quota pour tel pays, en pratique, avec la gestion des ressources, l'allocation des ressources dans les différentes missions canadiennes à travers le monde, on se retrouve à avoir des quotas régionaux, parce que si on veut ralentir le flux de migrants en provenance d'une région X, de l'Afrique par exemple, bien, on va tout simplement sous-allouer des ressources dans cette mission-là et les délais d'attente vont augmenter. Le nombre de personnes qui vont arriver de cette région-là va diminuer. Alors, c'est comme ça qu'on contrôle le système d'immigration au Canada. Et à mon avis, c'est triste, M. le Président. C'est triste parce qu'il y a des êtres humains qui attendent là-dedans,
qui doivent patienter pendant des années dans l'incertitude, devant l'inconnu. Des fois, probablement que tout le monde ici en cette Chambre a déjà connu le cas d'une personne qui veut rapatrier ses parents et que les parents meurent tout simplement de vieillesse avant d'avoir leur résultat. Je suis convaincu que ça arrive à chaque député au moins une fois ici en cette Chambre. Et c'est très triste de voir ça. Alors, il faudra penser, et on ne pourra pas le faire dans le cadre de ce projet de loi-là, évidemment, mais il faudra réfléchir au comité plus globalement sur comment est-ce qu'on pourrait trouver une façon de contrôler l'arrivée de migrants dans différents programmes sans utiliser comme unique mode de gestion la question des délais d'attente. Alors, pour revenir après cette longue parenthèse-là, mais que je trouvais importante, Monsieur le Président, au projet de loi qui est devant nous, c'est ce que le Bloc québécois souhaite qu'on fasse au comité, c'est-à-dire qu'on regarde comment ce projet de loi-là va avoir un impact sur les délais d'attente, sur les gens qui sont déjà dans la file, sur les gens qui font déjà des demandes, et quelle est l'intention du gouvernement. Est-ce qu'il va augmenter les quotas en conséquence? Est-ce qu'il va garder les quotas au même niveau? Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les individus, sur les êtres humains? Alors, je pense que la chose sage à faire dans ce cas-là, c'est d'envoyer le projet de loi au comité. Le Bloc québécois va appuyer ce projet de loi-là sur le principe et j'espère qu'on aura l'occasion au comité de regarder plus en détail les tenants et aboutissants, pouvoir en faire une évaluation appropriée. Merci, M. le Président.